Coucou les filles, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel make-up. Alors pour commencer, je vais commencer par m'excuser de ne pas avoir été présente du tout durant ces derniers mois. Parce que la dernière vidéo que j'ai postée date des fêtes de Noël. Et oui, ça date. Donc je tiens juste à m'excuser pour cette absence qui était simplement due au fait de trop de travail, beaucoup de fatigue, plein de choses à côté au niveau familial et tout, qui ont fait que j'avais beaucoup d'autres préoccupations avant ma chaîne YouTube malheureusement. Donc ce qui fait que j'ai délaissé ma chaîne pendant ces quelques mois et je m'en excuse vraiment. Mais voilà, je suis de retour et je vais vraiment essayer, c'est ma bonne résolution du lundi de Pâques, de faire plus de vidéos et d'être vraiment plus présente parce que c'est vrai que ça m'embêtait de laisser un peu à l'abandon ma chaîne, de me dire bon bah voilà, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai d'autres trucs à faire. Et c'est vrai que ça m'embêtait un peu, donc voilà, j'ai essayé de reprendre vraiment ça régulièrement. Donc comme je le disais en début et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui ce sera un tutoriel make-up, un petit maquillage de printemps qui est très léger. Très rapide le matin avant d'aller en cours, ça demande vraiment pas beaucoup de temps, qui va très bien pour ces beaux jours et qui vraiment voilà ne fait pas du tout chargé, qui est super et je me répète. Donc je vais recommencer. Un maquillage très frais, très léger, très lumineux pour fêter le retour des beaux jours. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne et puis après on part pour le tuto. Voilà. Donc pour commencer, je vais m'hydrater le visage. C'est vraiment une étape super importante qu'il ne faut pas négliger parce que notre peau, et on n'y pense pas assez souvent, a besoin d'être nourrie et hydratée avant qu'on vienne la maquiller. Donc c'est vraiment une étape primordiale qu'il ne faut pas négliger parce que notre peau s'abîme assez vite malheureusement. Donc là, en crème hydratante, aujourd'hui, j'ai utilisé la Hydra Végétale de chez Yves Rocher. C'est une super crème et j'en suis très contente. Ensuite, je vais venir appliquer une bébé crème, alors à l'aide d'un pinceau. Alors pourquoi je ne prends pas de fond de teint? C'est tout simplement parce que vu que c'est un maquillage d'été, ou plus de printemps, enfin bref, un maquillage pour les beaux jours, on va pas mettre de fond de teint parce que la couvrance va être trop forte. Là, je préfère privilégier une bébé crème qui va venir unifier mon teint, mais sans non plus le couvrir complètement. Ça va juste être plus léger et donc mieux si on veut bronzer ou que notre peau capte plus le soleil. Parce que déjà qu'avec un fond de teint, c'est pas possible de bronzer avec une bébé crème, je sais pas. Et donc comme bébé crème, j'ai utilisé la Idealia de chez Vichy en teinte médium. Ensuite, je viens avec mon correcteur de chez Sephora repasser sur les quelques zones à imperfection où les boutons n'ont pas été couverts à 100% par la bébé crème. Ensuite, je viens à l'aide d'un pinceau plat appliquer un fard sur toute la surface de ma paupière en n'oubliant pas en le dessous du sourcil pour mieux capter la lumière. Donc, je réitère la même opération pour le deuxième œil. Et en fard, j'ai utilisé un monobule du Club des créateurs de beauté qui est vraiment un super fard. Dommage qu'ils ne le font plus, je crois. Donc voilà, c'est une teinte rose nacrée, très jolie, avec des petits reflets irisés qui est franchement super pour ce type de make-up printanier. Ensuite, avec l'aide d'un pinceau plus fin, plus type pinceau crayon, je vais venir avec un fard plus foncé dessiner mon œil pour donner plus de relief. Je vais tout simplement dessiner la banane, comme on dit. Donc voilà, je passe avec des petits gestes comme ça pour bien dessiner, donner du relief et plus de profondeur à mon regard et intensifier un tout petit peu ce make-up. Ensuite, il ne faut pas oublier de venir estomper les deux couleurs pour bien les fondre, qu'il n'y ait pas un effet de démarcation assez grossier. Et donc là, comme deuxième fard, j'ai utilisé un fard de chez Kiko, un violet qui est super joli avec un petit peu des reflets nacrés et qui se porte à merveille. Ensuite, je viens recourber mes cils avant d'appliquer du mascara. J'aime beaucoup passer par l'étape du recourbe-cils, mais après ça c'est moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, comme mascara, j'utilise aujourd'hui le Scandalize Show Off de chez Rimmel,
qui est vraiment un super mascara qui va bien venir séparer les cils, les allonger un maximum. Je crois que c'est le meilleur mascara qui allonge et bien leur donner du volume. Et ensuite, je vais tout simplement finir ce make-up avec un petit coup de blush, tout simplement pour l'effet bonne mine en plus que ça rajoute. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura donné quelques petites idées. En attendant, moi je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye bye!